Le dîner de famille élégant au domaine de Fontaine aurait dû être une célébration, mais il est devenu la nuit où Marie Fontaine a versé une casserole d'eau sale de vaisselle sur un homme vêtu d'un jean usé et d'une veste délavée. L'homme que sa fille Sophie avait divorcé 6 mois auparavant pour être un raté. Un moins que rien. Un poids mort qui ne pouvait pas offrir le style de vie qu'elle méritait. Ce que Marie ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait alors que Sophie et son nouvel amant Thomas étaient assis là à rire de cette humiliation, c'est que l'homme tranquille maintenant trempé d'eau sale et de pelure de pommes de terre était en réalité Alexandre Dubois, le milliardaire reclus propriétaire des Industries Dubois, l'immense corporation qui employait chaque membre de la famille Fontaine. Du poste d'assistante de direction de Marie au rôle de manager du frère de Sophie, en passant par le titre de directeur principal de son père, l'entreprise qui payait pour cette maison même, ses vêtements de créateur, ce vin importé qu'ils buvaient en se moquant de l'homme qui signait leur chèque de paie. Mais Alexandre ne dit rien alors que l'eau dégoulinait de ses cheveux, il sourit juste de ce sourire étrange et complice qui fit soudainement se serrer l'estomac de Marie d'une crainte inexplicable. Que préparait-il? Pourquoi ne se défendait-il pas? Et pourquoi le visage de Sophie se vidatait-il soudainement de toute couleur quand Alexandre sortit son téléphone et passa un seul appel silencieux? Quelle vérité dévastatrice était sur le point de briser leur monde entier? Et à quel point venaient-ils de détruire leur propre vie sans même le savoir? La maison de la famille Fontaine rayonnait du genre de richesse qui provenait de carrières corporatives stables et d'investissements judicieux. Située à Neuilly-sur-Seine, où les pelouses manucurées s'étendent entre des maisons qui coûtent plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie entière. À l'intérieur de la salle à manger, des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur une table en acajou dressée avec de la porcelaine fine, où Marie Fontaine présidait le dîner du dimanche de sa famille avec l'air satisfait d'une femme qui avait construit une vie confortable par la détermination et le positionnement stratégique. Son mari Philippe était assis au bout de la table dans son costume sur mesure, le portant encore par habitude même le week-end. Un homme qui était devenu directeur principal chez Industries Dubois, après 30 ans de service dévoué. Leur fils Julien occupait le siège à la droite de Philippe, suivant les traces de son père avec son propre poste de manager dans la même entreprise, calculant déjà son chemin vers la vice-présidence avant d'avoir 40 ans. Et puis il y avait Sophie, la fierté et la joie de Marie, sa belle-fille qui avait enfin retrouvé ses esprits 6 mois auparavant et divorcé de ce poids mort qu'était Alexandre. Ce moins que rien silencieux qui avait occupé un poste vague de bas niveau et n'avait jamais montré d'ambition, n'avait jamais combattu pour quoi que ce soit, n'avait jamais donné à Sophie la vie qu'elle méritait. Maintenant, Sophie était assise radieuse à côté de son nouveau petit ami, Thomas, un directeur commercial élégant d'une entreprise rivale qui portait des montres coûteuses et conduisait une Porsche. Le genre d'homme qui savait comment traiter une femme correctement. Marie avait passé l'après-midi à préparer son rôti signature, celui qu'elle faisait toujours quand la famille se réunissait, le repas qui représentait tout ce qu'elle avait construit. Alors qu'elle travaillait dans la cuisine, son esprit vagabonda jusqu'au jour où Sophie était rentrée en larmes, annonçant qu'elle ne pouvait plus supporter, qu'Alexandre la retenait, qu'elle avait besoin de plus qu'un homme qui semblait content de la médiocrité. Marie avait soutenu sa fille immédiatement, même si quelque chose chez Alexandre l'avait toujours intriguée. Il ne semblait jamais dérangé par leur pique-pas si subtil sur son manque de succès. N'avait jamais riposté quand Philippe faisait des commentaires sur les vrais hommes qui subvenaient correctement aux besoins de leur famille. N'avait jamais montré de colère du tout. Juste cette acceptation tranquille, ce sourire étrange, ces yeux attentifs qui parfois donnaient à Marie l'impression qu'elle ratait quelque chose d'important. Mais elle avait écarté ses pensées parce que Sophie méritait mieux. Méritait un homme comme Thomas, qui l'emmenait dans des restaurants chers et lui achetait des bijoux et parlait de son portefeuille d'investissement. La sonnette retentit juste au moment où Marie égouttait les pommes de terre, et elle entendit Sophie prendre une inspiration brusque depuis la salle à manger. « Maman, ne réponds pas », appela sa fille, une pointe de panique dans sa voix que Marie n'avait jamais entendue auparavant. Mais Philippe était déjà à la porte, l'ouvrant pour révéler Alexandre debout sur leur seuil en jean usé et veste délavée qui coûtait probablement moins que le paillasson sur lequel il se tenait. Il paraissait plus mince que Marie ne se souvenait, ses cheveux noirs un peu plus longs, mais ses yeux étaient les mêmes, calmes et profonds, cachant quelque chose qu'elle ne pouvait jamais tout à fait identifier. « Alexandre », dit Philippe, sa voix froide de rejet. « Que fais-tu ici? Tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. Sophie a fait son choix, et nous soutenons sa décision. » « Je sais, » répondit Alexandre tranquillement, sa voix stable et ordinaire. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes, Philippe. Je voulais juste parler à Sophie un moment. Il y a des papiers qu'elle doit signer, quelques détails finaux sur le règlement du divorce. » Marie sortit de la cuisine, essuyant ses mains sur son tablier, l'irritation la traversant. Cet homme avait du culot de se présenter à leur dîner de famille, leur rappelant à tous l'erreur de Sophie en l'épousant. Sophie avait rencontré Alexandre lors d'un événement caritatif 4 ans auparavant, et elle avait été charmée par quelque chose que Marie n'avait jamais compris, une qualité qui avait fait ignorer à sa fille tous les signes évidents qu'il n'allait nulle part. Le mariage avait été modeste,
trop modeste au goût de Marie, et Alexandre ne s'était jamais intégré correctement dans leur famille. Il ne jouait pas au golf avec Philippe et Julien. Ne discutait pas d'options d'achat d'actions ou de stratégie d'avancement de carrière. Ne semblait se soucier d'aucune des choses qui comptaient. Il souriait juste, de son sourire tranquille, et disait très peu. Et après 3 ans de mariage, Sophie avait finalement réalisé qu'elle avait épousé un homme sans ambition, sans motivation, sans avenir valant la peine d'être vécu. Quels que soient les papiers que tu as, ils peuvent être envoyés par courrier, dit Marie sèchement, se déplaçant pour se tenir à côté de son mari. C'est un moment en famille, et tu ne fais plus partie de la famille. Tu dois partir. Alexandre hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Je comprends, mais les papiers sont urgents. Sophie. Ils concernent des comptes qui doivent être réglés cette semaine. J'ai juste besoin de 5 minutes. De l'intérieur de la salle à manger, la voix de Thomas résonna, dégoulinant de mépris. Et, Sophie, c'est ton ex-mari raté? Le type qui ne pouvait même pas se permettre de t'emmener en vacances décentes? Dis-lui de dégager. On essaie de profiter du dîner. Sophie ne dit rien, mais Marie vit les mains de sa fille agripper le bord de la table, ses jointures blanches, son visage étrange et pâle. Julien rit, se levant pour rejoindre ses parents à la porte. Ouais, mec. Sérieusement, quelle partie du mot divorce tu ne comprends pas? Ma sœur a vraiment fait une mise à niveau. Elle est avec un vrai homme maintenant, quelqu'un qui a vraiment de l'argent et des perspectives. Alexandre regarda au-delà d'eux dans la salle à manger, son regard trouvant Sophie, et quelque chose vacilla dans son expression. Pas exactement de la colère, pas de la blessure, mais quelque chose de plus profond et de plus compliqué. Sophie sait, dit-il simplement. Elle sait pourquoi je suis ici et de quoi il s'agit. N'est-ce pas, Sophie? La question resta suspendue dans l'air, chargée d'une signification que Marie ne pouvait saisir. Sophie se leva lentement, sa chaise raclant contre le parquet, et Marie vit la peur dans les yeux de sa fille maintenant, brute et sans déguisement. « Alexandre, s'il te plaît, » dit Sophie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolée. » « D'accord. Je suis désolée pour tout. Pars juste et on peut oublier ça. » « Oublier quoi ?» exigea Marie, la confusion se mêlant à son irritation. Pourquoi Sophie agissait-elle si étrangement? Pourquoi avait-elle l'air terrifiée au lieu d'être en colère? Que se passait-il que Marie ne comprenait pas? Alexandre resta silencieux, observant simplement Sophie de ses yeux calmes et indéchiffrables. Et Thomas se leva, gonflant sa poitrine alors qu'il se déplaçait pour se tenir derrière Sophie de manière possessive. « Écoute, mon pote, je ne sais pas à quel genre de jeu tu penses jouer, mais tu dois partir maintenant avant que je te fasse partir. Sophie est passée à autre chose. Elle est avec moi maintenant. Quelqu'un qui peut réellement subvenir à ses besoins. Quelqu'un qui compte. » Le mot « compte » sembla résonner dans le silence soudain qui suivit. Et Marie vit quelque chose changer dans l'expression d'Alexandre. Juste le plus petit changement, comme une porte se fermant sur la patience qu'il avait exercée. Il entra dans la maison avant que Philippe ne puisse l'arrêter. Pas agressif, mais simplement avançant avec un but tranquille, et Marie sentit son irritation se transformer en colère. Comment osait-il entrer dans leur maison sans y être invité? Elle se tourna rapidement, retournant dans la cuisine où la casserole d'eau de cuisson des pommes de terre était dans l'évier, maintenant trouble et grise avec l'amidon et les pelures de pommes de terre, et une impulsion soudaine la saisit. Cet homme avait gaspillé 3 ans de la vie de sa fille, avait empêché Sophie d'atteindre son vrai potentiel, n'avait été rien d'autre qu'un fardeau et un embarras. Il méritait d'être traité comme les ordures qu'il était. Avait besoin qu'on lui montre exactement le peu de respect qu'il commandait dans leur famille. Marie saisit la casserole à 2 mains, l'eau sale clapotant à l'intérieur, et marcha jusqu'à l'endroit où Alexandre se tenait dans le rôle d'entrée, observant toujours Sophie avec ce calme troublant. « Tu veux savoir ce qu'on pense de toi ?» dit Marie, sa voix tranchante d'une colère vertueuse. « Tu veux comprendre ta place dans cette famille? Laisse-moi te montrer. » Elle leva la casserole et la versa sur la tête d'Alexandre avant que quiconque ne puisse réagir. L'eau sale grise se déversa sur lui, trempant ses cheveux et sa veste, dégoulinant sur son visage, les pelures de pommes de terre glissant sur ses épaules pour atterrir à ses pieds. Thomas éclata de rire immédiatement, fort et cruel, pointant Alexandre du doigt alors que l'eau s'accumulait autour de ses baskets usées. La bouche de Sophie s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit, son visage figé dans l'horreur. Julien se joignit au rire après un moment, frappant le mur avec délice. « Oh mon Dieu, maman! C'est parfait! C'est exactement ce que ce loser mérite. » Philippe se tenait rigide, ne riant pas, mais ne l'arrêtant pas non plus. Son expression était de satisfaction sinistre, comme si la justice avait été rendue.
Marie ressentit une vague de satisfaction, posant la casserole vide avec un claquement satisfaisant. Voilà, pensa-t-elle. Peut-être que maintenant il comprendra qu'il ne signifie rien pour cette famille, que sa présence n'est pas bienvenue, que Sophie a fait le bon choix en le quittant. Mais Alexandre ne réagit pas comme elle s'y attendait. Il ne cria pas, ne sortit pas en trombe, ne sembla même pas particulièrement contrarié. Il resta juste là, dégoulinant, l'eau coulant de ses cheveux sur son visage, et sourit de ce sourire étrange et complice qui avait toujours énervé Marie. Il sortit son téléphone de la poche de sa veste, le sortant avec des mouvements prudents et délibérés, et pressa un seul bouton, le portant à son oreille. « Bonjour, Victoria », dit-il calmement dans le téléphone, sa voix agréable et conversationnelle, malgré l'eau sale qui dégoulinait de son menton. « Oui, c'est le moment. Initiez le protocole Fontaine dont nous avons discuté. Tous, immédiatement. Oui, j'en suis certain. Merci. » Il termina l'appel et remit le téléphone dans sa poche, puis regarda chacun d'eux à tour de rôle, son regard s'attardant le plus longtemps sur Sophie, qui s'était laissée retomber sur sa chaise, son visage enfoui dans ses mains. « Tu sais, » dit Alexandre sur un ton conversationnel, comme s'il discutait de la météo et qu'il n'était pas debout dans une flaque d'eau sale. « Je t'ai donné tant de chances d'être gentille, Sophie. Tant d'opportunités de montrer à ta famille qui j'étais vraiment. Mais tu n'as jamais voulu qu'ils sachent, n'est-ce pas? Tu aimais les garder dans l'ignorance. Tu aimais les laisser penser que je n'étais rien. Je pense que tu avais honte de moi-même avant notre mariage. »« De quoi diable parles-tu » demanda Thomas, son rire s'estompant dans la confusion. « Et qui est Victoria? Ta secrétaire imaginaire? Mec, tu es encore plus pathétique que Sophie ne l'a dit. » Alexandre l'ignora, ses yeux toujours sur Sophie. « Dis-leur, » dit-il doucement. « Dis-leur qui je suis vraiment. Dis-leur où tu as vraiment travaillé pendant les 3 dernières années. Dis-leur la vérité que tu as cachée parce que tu avais honte que ton mari ne soit pas assez tapax en grave-l'œil, pas assez public, qu'il ne conduise pas de voiture de sport, ni ne porte de costume de créateur. » Les épaules de Sophie tremblèrent et Marie réalisa, avec choc, que sa fille pleurait. Pas des larmes de colère, pas des larmes de frustration, mais les larmes désespérées et terrifiées de quelqu'un qui regarde son monde entier s'effondrer. « Je ne peux pas, » murmura Sophie. « Alexandre, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. J'appellerai Thomas maintenant et je mettrai fin à tout. On peut arranger ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. »« Dis-leur quoi ?» claqua Marie, la peur commençant à ramper dans sa colonne vertébrale parce que rien de tout cela n'avait de sens. Pourquoi Sophie suppliait-elle? Pourquoi avait-elle l'air si dévastée? Que savait-elle que les autres ne savaient pas? Sophie, de quoi parle-t-il? Quelle vérité? Philippe se dirigea vers Alexandre, son visage verdissant de colère. « Je ne sais pas à quel genre de jeu psychologique tu penses jouer, mais tu dois sortir de ma maison maintenant avant que j'appelle la police. Tu violes notre propriété et tu harcèles ma fille. » Alexandre détourna finalement le regard de Sophie, tournant son attention vers Philippe. Et quelque chose dans son expression fit sursauter Marie. « Ta maison » répéta-t-il tranquillement. « Achetée avec ton salaire des industries du bois, où tu as travaillé pendant 30 ans, où tu es directeur principal des opérations relevant du vice-président exécutif, où Julien est manager de département, où Marie est assistante de direction, où Sophie a travaillé au marketing jusqu'à il y a 6 mois quand elle a démissionné juste après notre divorce, incapable d'affronter la vérité chaque jour. Vous tous, toute votre vie, tout ce que vous avez, tout vient des industries du bois. » « Et alors » dit Julien, son rire complètement disparu maintenant, remplacé par une confusion offensive. « Ouais, on travaille pour du bois. C'est une excellente entreprise. On a tous construit des carrières réussies là-bas. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ?» Alexandre sourit à nouveau. Et cette fois, il y avait quelque chose de tranchant dedans. Quelque chose qui avait été caché toutes ces années derrière le comportement tranquille et l'acceptation patiente. Ça a tout à voir avec tout, parce que je suis industrie du bois. Ou plus précisément, je suis Alexandre Dubois, propriétaire unique et PDG des industries du bois, un poste que j'occupe depuis que j'ai hérité de l'entreprise de mon père il y a 8 ans. 2 ans avant de rencontrer Sophie à ce gala de charité que mon entreprise sponsorisait. Les mots atterrirent comme des coups physiques, et pendant un long moment, personne ne bougea. Marie sentit la pièce tourner, la salle à manger élégante basculant soudainement sur son axe. C'était impossible. Ça ne pouvait pas être vrai. Alexandre était un moins que rien. Alexandre était un raté. Alexandre occupait un poste de bas niveau et n'avait pas d'argent et pas d'ambition et pas d'avenir. Alexandre ne pouvait pas être le propriétaire des industries du bois. L'homme dont les décisions affectaient des milliers d'employés.
Le milliardaire dont le nom apparaissait sur le bâtiment dans lequel ils travaillaient tous, dont la richesse était légendaire, dont l'identité était notoirement privée parce qu'il détestait les projecteurs et refusait les interviews et ne faisait jamais d'apparition publique. Mais en le regardant maintenant, debout dans le rôle d'entrée dégoulinant d'eau sale, Marie vit ce qu'elle avait manqué pendant des années. La confiance sous le comportement tranquille, l'intelligence derrière les yeux attentifs, le pouvoir qui n'avait pas besoin de s'annoncer parce qu'il connaissait son propre poids. Et plus accablant encore, les sanglots continus de Sophie, son visage maintenant enfoui dans ses mains, tout son corps tremblant avec la connaissance de ce qu'elle avait jeté et de ce qui était sur le point d'arriver à sa famille. « Tu mens » dit Thomas. Mais sa voix manquait de conviction. Et il regarda Sophie comme s'il la voyait pour la première fois, voyant la vérité écrite dans sa dévastation. « Dis-lui qu'il ment, Sophie. Dis-lui que c'est juste un ex-fou qui essaie de te perturber. » Mais Sophie ne pouvait pas parler, ne pouvait que pleurer dans ses mains pendant que la vérité s'installait sur la pièce comme une couverture étouffante. Le téléphone de Philippe sonna en premier, la sonnerie aiguë coupant à travers le silence choqué, puis le téléphone de Julien, puis celui de Marie. Tous les trois restèrent figés, regardant Alexandre, Sophie, puis les uns les autres, et finalement Philippe sortit son téléphone de sa poche d'une main tremblante et répondit. Marie regarda le visage de son mari se vider de toute couleur alors qu'il écoutait celui qui appelait, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans son, sa main agrippant le téléphone si fort que ses jointures devinrent blanches. Il baissa lentement le téléphone, regardant Alexandre avec une expression d'horreur et de compréhension naissante. « C'était les RH, murmura Philippe, sa voix à peine audible. Ils ont dit que je suis licencié, immédiatement. 30 ans, et je suis juste licencié. Ils ont dit que le PDG l'a personnellement ordonné et que la sécurité m'attendra demain pour m'escorter hors du bâtiment si j'essaie d'entrer. » L'appel de Julien se termina un moment plus tard et il fixa son téléphone comme s'il l'avait mordu. « Je suis viré aussi. Ils ont dit que je suis viré. Moi et papa et maman, tous les trois immédiatement. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce possible? » Le téléphone de Marie était passé à la messagerie vocale, mais la notification montrait un appel manqué du même service RH. Et elle savait sans écouter le message ce qu'il dirait. Son travail, sa carrière, sa stabilité, son identité depuis 15 ans, disparut en un seul appel téléphonique. Parce qu'elle avait versé de l'eau sale sur l'homme qui possédait l'entreprise, qui signait ses chèques de paie, qui avait été marié à sa fille et soumis au mépris de sa famille pendant des années alors qu'il endurait tranquillement leur manque de respect. Alexandre sortit un mouchoir de sa poche, essuyant l'eau de son visage avec des mouvements prudents et délibérés. « Vous avez 24 heures pour évacuer cette maison, » dit-il calmement, comme s'il discutait d'une affaire banale. « C'est une propriété de l'entreprise, techniquement partie du package de compensation de Philippe. Puisque Philippe ne travaille plus pour l'entreprise, vous n'avez plus accès aux actifs de l'entreprise. Il y a une clause dans le contrat concernant le licenciement pour motif valable résultant en une confiscation immédiate des avantages logements. Je crois que vous trouverez tout légalement en ordre. » « Tu ne peux pas faire ça, » s'entendit dire Marie, les mots venant de quelque part très loin. « Parce que ça ne pouvait pas se produire, ne pouvait pas être réel. Nous avons des droits. Nous avons des protections. Tu ne peux pas juste nous virer tous et nous expulser de notre maison. »« Je peux en fait, » répondit Alexandre, sa voix toujours horripilamment calme. « Vous pouvez consulter des avocats si vous voulez. Mais vous trouverez que l'emploi à volonté et les clauses spécifiques dans vos contrats me donnent une latitude significative, surtout quand il y a un motif documenté de licenciement, et Victoria a été très minutieuse dans la documentation des choses au fil des ans. » Il regarda à nouveau Sophie, et son expression s'adoucit légèrement, bien que le bordure reste. « Je t'ai aimé, » dit-il simplement. « Je t'aurais tout donné, Sophie. Je t'aurais rendue la femme la plus heureuse du monde, mais tu avais honte de moi dès le début. Tu n'as jamais dit à ta famille qui j'étais vraiment parce que tu pensais que je devrais être quelqu'un de différent, quelqu'un de plus public, quelqu'un de plus évidemment réussi. Tu voulais que je sois tapac sans grave l'œil et m'exhibe. Et quand j'ai refusé de changer qui je suis, quand j'ai refusé d'annoncer ma richesse comme une sorte de pan, tu as décidé que je n'étais pas assez. Tu as demandé le divorce sans même essayer. Sans même me donner une chance d'expliquer pourquoi je vis comme je le fais. Pourquoi je garde mon identité privée. Pourquoi je valorise la substance plutôt que l'apparence. » Sophie leva finalement les yeux, son visage taché et couvert de larmes, le mascara coulant sur ses joues. « Je suis désolée, » réussit-elle à dire. « Je suis tellement désolée, Alexandre. J'ai été stupide et superficielle, et j'ai jeté la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je dirai que j'ai fait une erreur. Je réparerai ça. S'il te plaît, ne détruis pas ma famille. » Mais Alexandre se dirigeait déjà vers la porte, marchant soigneusement sur la flaque d'eau sale, laissant des empreintes mouillées sur le parquet. «
Je ne détruis pas ta famille, Sophie. Je me retire simplement complètement de leur vie, ce qui est ce qu'ils ont toujours voulu. Ils ont clairement fait comprendre ce soir ce qu'ils pensent de moi, à quel point je compte peu pour eux. Alors maintenant ils peuvent construire leur vie sans aucune connexion avec moi. Pas de travail dans mon entreprise, pas de maison payée avec mon argent, pas d'avantages dérivés de mon succès. Ils ne voulaient rien avoir avec moi. Et maintenant ils auront exactement ça. Rien. Il s'arrêta à la porte, regardant en arrière une dernière fois Marie, qui se tenait figée dans sa salle à